What is up, guys? Bon midi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue dans cette conversation awesome avec Karmakin. Super contente d'être là. Si vous êtes là et que vous m'entendez, que vous me voyez, que vous êtes présent, laissez-moi un petit like, un petit thumbs up, un petit commentaire. Salut Manon, j'espère que tu vas bien. Je vois des personnes qui arrivent. Faites-moi un petit bonjour. Allô Chantal! Bienvenue dans le Dance Party. Et la conversation awesome avec Karmakin. On va attendre quelques secondes, quelques minutes, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent se joindre en live avec moi. Laissez-moi un petit bonjour en commentaire, un petit like. J'espère que vous dansez sur le bord de votre écran. Comment ça va? Comment ça va? How is everyone doing today? Je vois des gens qui arrivent. Je vois pas toujours vos noms qui pop-up. Donc, dites-moi bonjour pour que je sache qui est à l'écoute. Un petit allô, soyez pas gênés. Un petit bonjour. Allô Sylvie! Merci d'être là. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Laissez-moi un commentaire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Manon dit va très bien, super. Comment va le moral, la forme, tout ça? Allô Julie! Salut ma belle, salut! On va attendre encore une petite minute. Profitez-en pour have a little dance party. Après, j'ai plein de choses à vous dire. Ça va être awesome. Même si vous écoutez un replay plus tard aujourd'hui ou durant la semaine. Bonjour Claudia! Laissez quand même vos commentaires au fur et à mesure. Hein. Je reviens toujours voir les vidéos et les questions et les commentaires. Donc, laissez-moi vos questions, même si vous n'écoutez pas en live. Allô Julie et Ariane. Je sais qu'Ariane est là aussi. Ariane, on va commencer ton nouveau programme demain. Super excited. Fin de la tune. Chantal a dit coucou, ça va? Josiane, bienvenue, bienvenue. C'est bon cette chanson-là quand même. Alright, par contre, pour pas que je crie, je vais faire la musique. Mais merci d'être là. Merci d'être là. Bon jeudi. Donc, écoute, conversation awesome avec Karmakin. J'aime ça jaser, comme certaines d'entre vous le savez. Sylvie dit super en forme après mes exercices, c'est sûr. Yes, le Karmakin Therapy d'exercice. Isabelle dit allô Isabelle, merci d'être là. Patrick dit hola bella, salut, merci de m'écouter à deux, c'est cool. Je sais pas si vous êtes dans la même pièce, mais génial, merci d'être là. Donc, comme je disais, si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi pendant le live aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à utiliser les commentaires, évidemment, pour alimenter la conversation. Parce que moi, c'est ça, j'ai plein de choses à vous dire, mais mon but, c'est toujours de vous aider, tu sais, dans vraiment qu'est-ce que vous vivez au quotidien, comment je peux vous donner des trucs pratico-pratiques pour vous aider. C'est Cassandre. Bonjour, mademoiselle Cassandre. Merci d'être à l'écoute. Donc, puis même si vous n'écoutez pas en live, vous êtes en train d'écouter le replay en ce moment. Même chose, hein. Mettez vos commentaires, vos questions. J'y reviens toujours. À chaque jeudi midi, pour les prochaines semaines, on va faire une conversation awesome avec Karmakin. Donc, si jamais vous avez des questions, des sujets particuliers que vous aimeriez que j'aborde, ben feel free de les mettre dans les commentaires, de m'envoyer un message. Julie dit « Allô, c'est Ariane. » Oui, j'avais un doute que ça allait être toi, Ariane. Bienvenue dans le live. Donc, n'hésitez jamais à me proposer vos sujets. Et des fois, j'ai déjà écrit un article de blog là-dessus, fait que je peux déjà vous l'envoyer, vous aider. Puis des fois, ça peut devenir une belle conversation. Awesome. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler pourquoi je dis toujours que la motivation, c'est de la bullshit. Et je m'excuse de ce mauvais mot, hein, bullshit. On va mettre un astérix sur le i. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, puis c'est quoi le concept que j'explique à mes clients pour qu'on puisse développer les bonnes structures, le bon mindset, les bonnes habitudes, pour pas toujours se fier à la motivation. Puis je vais surtout vous donner aussi 6 trucs pratico-pratiques pour vous aider à vous discipliner. On va utiliser le mot discipliner au lieu de se motiver pour que vous puissiez vous entraîner de façon constante à la maison, surtout là qu'on est tous, heureusement, safe at home. We're not stuck at home. Faites attention aux mots que vous utilisez. On n'est pas pogné, pris à la maison. On est en sécurité à la maison. Fait qu'il faut voir ça comme ça aussi. C'est bon? Cool! Fait que ça, c'est le plan de match d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-moi savoir au fur et à mesure.
Si vous me suivez sur Instagram ou dans mes Facebook Stories, j'ai parlé de rapidement quelques trucs cette semaine dans mes stories parce que c'était une question que j'avais souvent de votre part ou de mes clients qui me demandaient comment je fais pour me motiver à la maison. D'ailleurs, Claudia, tu sais, était comme descendre dans mon sous-sol, c'est pas super motivant. Puis c'est tout à fait normal, hein. Il y a plusieurs d'entre nous, peut-être qu'on s'entraîne déjà à la maison puis que nous, ça change pas grand-chose. Mais même si on s'entraîne déjà à la maison habituellement, là, on est comme tout le temps à la maison. Fait qu'on aurait peut-être envie de sortir. Fait que même si tu as déjà l'habitude de t'entraîner chez toi, tu es peut-être encore moins motivé ces temps-ci parce que tu es toujours à la maison. Ou peut-être qu'au contraire, tu utilises l'environnement du gym ou le fait de te pointer à quelque part pour faire ton cours de groupe ou ton bootcamp awesome avec moi de temps en temps, en personne, puis tu utilises les connexions avec les autres qui sont dans ton groupe, le coach qui est là, quoi que ce soit, puis tu utilises ça pour te motiver à aller faire ton entraînement. Ces facteurs-là sont pas là en ce moment. C'est pour ça qu'il faut pas nécessairement changer notre objectif puis se dire, tout bas, je m'entraînerai pas. Il faut plutôt changer, comme d'habitude, notre mindset, mais aussi nos stratégies, OK? Je vois des gens qui arrivent sur le live, c'est cool. Je vois pas toujours votre nom quand vous emmenez sur le live. Fait que pour que je puisse vous dire bonjour, là, laissez-moi un petit commentaire pour me dire qui est là, qui écoute en live. Ça me fait super plaisir de vous voir. Puis merci d'être là. Donc, voilà pourquoi je voulais parler de ce sujet-là un peu plus en profondeur aujourd'hui, parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas combien de temps on va devoir s'entraîner à la maison, au moins un autre mois. Puis c'est tellement important de continuer à bouger ou même de commencer à bouger puis à être actif, surtout dans une période comme ça qui est super stressante, qui est incertaine. Tu sais, l'être humain aime mieux savoir le dénouement d'une situation, même si le dénouement est super négatif, que de pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ça, c'est la nature humaine. Puis je vais faire un parallèle avec ça dans un de mes trucs. Mais tout ça pour dire qu'on aimerait mieux savoir que ça va finir le 1er juillet, qu'il va y avoir 3 millions de morts, même si cette fin-là est épouvantable, que de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer, puis ça va être quand, ça va être quoi les conséquences. Donc, tout ça pour dire que ça nous prend un plan de match, puis je vais tout vous parler de ça dans les trucs aujourd'hui. Puis tout ça pour dire que c'est super important, comme je disais, de continuer à bouger, d'avoir nos anchors, hein, nos ancrages qui nous permettent de prendre soin de notre santé mentale et santé physique. Puis c'est une des choses en ce moment qu'on peut contrôler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas contrôler en ce moment parce que c'est plus grand et plus gros que nous et plus fort que nous. Puis c'est bien correct que ça soit comme ça. Faut pas paniquer. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Tu peux contrôler à quelle heure tu vas te coucher. Tu peux contrôler qu'est-ce que tu manges. Tu peux contrôler « Allô Miguel ». Tu peux contrôler aussi quand tu t'entraînes. Et si tu t'entraînes, et à quelle constance tu t'entraînes, les fréquences. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu as le contrôle. Donc voilà pourquoi c'était important de garder cet ancrage, ces anchors-là. C'est bon? Maintenant, pourquoi je dis toujours que la motivation, c'est de la bullshit? Encore une fois, j'utilise ce mot-là pas comme un sac ou un mauvais mot, là, juste comme ça par expression. Parce que premièrement, ça ne dure pas. Là, tu vas m'écouter aujourd'hui, ou si tu as un appel avec ton coach, ben tu vas être motivé parce que ce que je dis, ça fait du sens, puis ça te motive, tu as des trucs, puis cool, ou tu vas regarder une vidéo sur Instagram ou sur Facebook de quelqu'un qui est super fit, puis ça va te motiver. Ou il peut y avoir de la motivation un peu plus négative, tu vas te peser un matin, puis tu te rends compte que, oh mon Dieu, j'ai pris plein de poids, donc là, je suis motivée, faut que je me mette à l'entraînement. Ou il y a quelque chose de magique qui se passe, genre les lundis matins ou les 1er janvier, qui fait en sorte qu'on est tous bien motivés tout d'un coup. Donc, cette motivation-là, par contre, quand t'es fatigué, quand t'es stressé, quand life happens, ça c'est une autre expression que j'utilise souvent, quand la vie arrive. Puis life happens, ça veut dire, oui, ça peut être aussi intense que la COVID-19, mais ça peut être comme mes enfants sont malades, j'ai une grosse journée au travail, je suis vraiment fatiguée, l'élastique avec lequel je m'entraîne, il est brisé. Mes suites de cours, je les oublie à l'école, donc je peux pas m'entraîner à la maison. Peu importe, quand life happens, quand il y a des excuses qui font surface, qui show up, ben gardons ça, là, la motivation, elle a comme plus de misère à se pointer puis à te faire prendre action de t'entraîner. C'est pour ça qu'on peut pas se fier sur la motivation. Make sense? L'erreur qu'on fait aussi souvent, c'est qu'on attend d'être motivé pour step into action, donc pour faire une action, dans ce cas-ci s'entraîner, qui va nous amener un résultat qui va être bénéfique pour notre santé. Moi, je veux que tu revires l'équation de bord. Plus tu step into action, fait que plus tu fais des actions au quotidien pour t'aider à atteindre tes objectifs, peu importe c'est quoi ton objectif. Aujourd'hui, on parle d'entraînement, mais vous pouvez faire des analogies avec votre business, avec votre relation de couple, avec n'importe quoi d'autre.
mais plus tu prends des actions pour faire des trucs, des choses, des entraînements au quotidien qui vont te rapprocher de l'atteinte de ton objectif, plus tu vas avoir tes résultats, genre plus d'énergie, meilleure performance sportive, perte de gras, meilleure digestion, meilleur sommeil, peu importe c'est quoi les résultats pour toi. Puis gardons ça, plus tu as des résultats, mais plus ça te tente de t'entraîner, puis plus tu es motivé tout d'un coup, gardons ça, à continuer à être constant et constante dans ton entraînement. Fait que vous voyez qu'il faut virer l'équation de bord. Si je suis assise dans mon sofa, puis j'attends d'être motivée, OK, aujourd'hui je suis motivée parce que j'ai écouté Claudia, puis bon, ça m'a motivée, OK, je vais faire mon entraînement. Puis, j'ai des résultats après sur le coup parce que je me sens mieux, je me sens fière, tout ça. Puis là, si tu le fais une fois par semaine ou que tu as une semaine très, très motivée, tu le fais 5 fois, après ça 4 fois, après ça 3 fois, après ça 2 fois, après ça, tu as une autre source de motivation, mais tu n'es pas constant. Puis la constance amène les résultats. On est ce qu'on fait à tous les jours. C'est pour ça que moi, je mets tellement d'emphase sur les habitudes de vie. How you look and how you feel, c'est une représentation de ce que tu fais à tous les jours, de tes habitudes de vie. Fait que si tu t'entraînes une fois de temps en temps quand tu es motivé ou une semaine sur 4, on s'entend que ça, c'est pas une constance qui va faire en sorte que you're gonna look and feel awesome. OK? If you wanna look and feel awesome, ou s'il y a des athlètes qui me regardent, si tu veux atteindre tes objectifs de performance sur la glace ou au gym ou dans ton sport ou peu importe tes objectifs, mais il faut que tu développes la discipline et l'habitude de vie qui va t'amener cette constance-là, qui va t'amener ces résultats-là, qui là vont comme nourrir automatiquement ta motivation. Puis tu n'auras plus besoin de chercher toutes sortes de méthodes miracles pour te motiver à tous les jours. Est-ce que ça fait du sens? Laisse-moi un petit like, un petit thumbs up, un petit commentaire, juste pour que je m'assure que vous m'avez suivi dans cet revirement d'équation. Donc, encore une fois, il faut se discipliner à faire. Merci, je vois les likes arriver. Tu sais, des fois, il y a un délai, hein. Fait que si vous me laissez un commentaire, puis un like, puis je dis rien, puis je réagis pas, c'est parce qu'il y a un petit délai, des fois. Donc, il y avait comme un... Parfait. Donc, une fois qu'on comprend le changement de... Marilyn dit tellement cool. Une fois qu'on comprend le changement d'équation, ben là, on se rend compte que tant qu'à mettre autant d'efforts puis chercher autant de stratégies pour être motivée, ben à la place, je vais travailler sur mes habitudes de vie puis je vais travailler sur ma discipline. Quand on a des bonnes habitudes de vie puis qu'on est discipliné, la motivation vient après et s'auto-nourrit, entre guillemets, toute seule. Je vais vous donner un exemple très banal que à chaque fois je dis à mes clients, ils sont comme « Haha, c'est tellement genre niaiseux, mais tellement vrai. » Est-ce que tu as besoin de te motiver pour brosser tes dents le matin? J'espère que non, là. Mais pense-y, là, est-ce que tu t'assois là, sur ton lit et t'es comme « Je sais que me brosser les dents, c'est bon pour ma santé. C'est important pour avoir des belles dents propres en santé. Faudrait que je le fasse ce matin, mais comme je suis pas super motivée de me brosser les dents. » Puis là, tu te mets à t'auto-négocier, tu sais. Peut-être que vous riez en ce moment en m'écoutant dire ça, puis moi aussi, quand je le dis à voix haute à chaque fois, c'est quasiment ridicule. Mais c'est la vérité. On a l'habitude de se brosser les dents le matin. Hey, Monica! Monica's learning French, guys, just listening to my stories and my videos. So, thanks for joining. I hope you understand anything I'm saying in French. If not, we'll do a quick call after. OK? Donc, on n'a pas besoin de se convaincre de se brosser les dents parce que c'est dans notre habitude. On le fait automatiquement. On est discipliné parce que ça fait partie de notre quotidien. Il faut que l'entraînement, ça devienne ça aussi. Je suis pas en train de dire de faire un méga gros workout à tous les jours, mais de respecter nos objectifs de fréquence, de combien de fois on veut s'entraîner, combien de temps. Il faut que ça devienne un automatisme. Il faut que ça devienne partie intégrale de nos habitudes. On n'a pas besoin de s'auto-convaincre à chaque fois. OK? Awesome. Pour les habitudes, on fera un autre live probablement dans les prochaines semaines. Moi, j'ai un protocole step by step de comment intégrer de nouvelles habitudes. J'ai fait un post là-dessus écrit sur une belle petite photo la semaine dernière. Donc, il faut aller voir sur ma page. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de comment on fait pour développer la discipline de s'entraîner à la maison. Are you ready? On va faire 6 trucs. Si vous avez un papier, un crayon, c'est le temps de prendre des notes. OK? 6 trucs pour se discipliner à s'entraîner à la maison pendant cette période assez particulière. Monica dit « No problem ». Super. Alright. Premièrement, il faut que tu le planifies. Fait que moi, j'appelle ça « plan it, stick to it ». OK? Il faut que ça devienne un non négociable. Là, ce qui arrive, c'est que la plupart d'entre nous, on a peut-être un peu plus de temps que d'habitude parce qu'il y en a qui travaillent encore, puis merci.
Mais il y en a certains, on est en télétravail, on travaille juste pas pendant cette période-là, ou vu qu'on a moins de déplacements, on a moins besoin d'amener les enfants à leur sport, ben on a comme plus de temps. Puis ça, c'est awesome, mais c'est aussi un couteau à double tranchant. Parce que souvent, j'ai des clients, c'est comme « Hey, je suis en vacances cette semaine, je vais pouvoir m'entraîner à tous les jours, j'ai tellement de temps, enfin, je vais pouvoir mettre mon entraînement en priorité. » Puis on se reparle à la fin de la semaine, ils sont comme « Claudia, je me suis entraînée genre 0 fois. » Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que psychologiquement, dans notre mindset, parce qu'on se dit qu'on a tellement de temps de le faire, ben on le planifie pas à une heure précise dans notre horaire comme un rendez-vous obligatoire non négociable avec nous-mêmes. Donc, la journée passe, il y a des imprévus qui arrivent, il y a des distractions qui arrivent, et plus la journée avance, moins notre willpower est fort, plus on est fatigué mentalement, donc à la fin de la journée, ça nous tente plus de temps de nous entraîner. Une journée passe, 2 journées passent, 3 journées passent, puis qu'à l'ensemble, on ne s'est pas entraîné de la semaine. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Hein? Fait que quand on est comme « Ah, ben j'ai plein de temps, fait que je vais avoir le temps de faire du ménage, de faire mon entraînement, tout ça. J'ai pas besoin de le planifier parce que j'ai plein de temps. » Faites attention à ça. Puis c'est pour ça que mon truc numéro 1, planifie-le. Fait que le dimanche ou le samedi, ouvre ton agenda, regarde ton horaire de la semaine, puis planifie-le, écris-le, pen to paper, ou rentre-le dans ton ordinateur ou dans ton cellulaire avec un rappel, puis ça devient un rendez-vous non négociable. Encore une fois, on a peut-être un horaire beaucoup plus flexible ces temps-ci, fait que c'est le temps de se mettre des choses fixes dans notre horaire, puis d'organiser notre journée autour de ça. Et non d'organiser notre entraînement autour de notre journée. Je vais répéter ça. On planifie l'entraînement à une heure fixe dans notre journée, dans notre semaine, et on planifie le reste de notre journée autour de ça, et non le contraire. Il faut que ça devienne un non négociable. Parce que si tu sais que tu es supposé t'entraîner à 9h le lundi matin, ben à 8h50, mets-toi une alarme, puis go, fais ton entraînement, c'est un non négociable, tu l'as planifié. Puis tombe pas dans la négociation de comme « Ah ouais, mais ça me tente pas » ou « Je suis pris dans mon Facebook » ou genre dans mes courriels ou en télétravail, quoi que ce soit. Non, planifie-là une heure que tu sais que tu vas pouvoir te mettre disponible et que tu vas le faire non négociable. Écoute, le matin, c'est mieux, mais j'aime mieux que tu t'entraînes n'importe quand dans la journée que tu t'entraînes pas parce que tu peux pas le faire le matin pour raison X, Y, Z. Le matin, pourquoi ça peut être mieux? Parce que justement, ça nous évite d'avoir, on appelle ça decision fatigue. Hein? Durant la journée, on prend toutes sortes de décisions. On s'en rend même pas compte qu'est-ce que je vais mettre. Aujourd'hui, je vais mon chandail jaune, flash pour mon live, high vibing energy. Qu'est-ce que je veux manger? On prend toutes sortes de décisions. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on se fatigue aussi au niveau mental, au niveau de notre willpower, notre discipline. Plus la journée avance. Fait que des fois, j'ai des clients qui me disent « Ah, tu sais, je suis fatiguée ce soir, ça me tente pas de m'entraîner. » Ton corps n'est pas fatigué. T'es pas fatigué physiquement parce que je pense pas que tu as couru un marathon toute la journée, que tu as monté 150 millions de marches puis tu as fait 3 entraînements de musculation. On est fatigué psychologiquement et mentalement. Donc, je te crois que tu es fatigué à la fin d'une journée, que tu as une grosse journée, que tu as réfléchi. Mais physiquement, ton corps, là, lui, il veut juste bouger. OK? Fait que faites attention de ne pas tomber dans le « Ah, je suis fatigué ce soir, je m'entraîne juste pas ». Fait que c'est pour ça que je te dis, si tu es capable de planifier and stick to it le matin, premièrement, ça t'évite de tomber dans de la fatigue psychologique puis de convaincre ton corps que lui aussi est fatigué, il veut pas bouger. Puis deuxièmement, si tu as des imprévus, des distractions dans la journée, bon, au moins ton workout il est fait. C'est bon? Fait qu'on planifie, on ouvre notre calendrier à chaque semaine, quand est-ce que je m'entraîne. Là, il y a plein de classes virtuelles aussi, c'est vraiment cool là, de voir toutes les fitness professionals, puis peut-être que vous entraînez déjà un gym, puis ils mettent des entraînements virtuels, gratuits ou peu importe. Fait que tu sais, regarde c'est quand leur entraînement, mets ça dans ton agenda, ou tu sais, peu importe si c'est un workout que moi j'ai posté, ben sauve-le, puis tu veux le faire, mettons, le lundi matin. Justement, Julie, Julie, tu dois m'écouter avec Ariane, ou peu importe, elle m'avait dit, ok, je vais faire mon entraînement, je le sauve pour demain matin avant ma journée de travail, puis elle l'a fait, tu sais, donc planifiez-le. C'est bon? C'est très simple comme truc, hein, mais c'est super important. Puis c'est quelque chose qu'on oublie quand on est à la maison puis qu'on a comme plein de temps devant nous. Alright? Everybody good? Pour le truc numéro 1? Plan it, stick to it, c'est un non négociable. 5, 4, 3, 2, 1, go, je m'entraîne. C'est bon? Puis le matin le plus possible. Puis si tu veux pas le matin, c'est pas grave, entraîne-toi quand même et souviens-toi que c'est souvent ton mental qui est fatigué. C'est pas ton corps. Le corps est fait pour bouger. Alright? Truc numéro 2.
make it fun. Faut que tu aies du plaisir avec ton entraînement. Oui, faire des burpees, faire des choses au niveau musculaire, ça fait mal, c'est inconfortable, mais you gotta find ways to make it fun. Faut que tu trouves des façons de le rendre plus agréable. Puis, il y a différentes façons de faire ça. C'est important, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun humain qui aime ça faire des tâches qu'on n'aime pas. Ou plutôt qui veut faire des tâches qu'on n'aime pas. Des choses qu'on n'a pas le choix, tu sais, mettons faire la vaisselle ou faire le ménage. Il y en a qui aiment ça, c'est comme un peu méditatif, cool. En ce moment, je pense qu'il y a bien du monde qui font du ménage aussi. Mais tout ça pour dire que, tu sais, l'humain, il aime son petit confort, il aime pas tant ça faire des choses qu'il aime pas. Donc, l'entraînement, c'est pas quelque chose qui est passionnel pour tous. Puis c'est correct de pas avoir une méga passion d'entraînement, comme moi j'en aurais une, ou comme je sais certaines de mes athlètes, mes clients écoutent en ce moment, ils ont cette passion-là de l'entraînement. C'est correct, sauf qu'il y a tellement de façons de bouger. Tu sais, moi, je répète souvent comme j'aime pas ça courir. Puis, je m'en fous de pas aimer ça courir. Je me sens pas mal parce que, vu que je suis kinésiologue et en full en forme, je devrais aimer ça courir moi aussi. J'aime pas ça, OK? Si j'ai à le faire 2-3 fois par année parce que ça me tente, je vais le faire. Puis je suis capable de courir, mais j'aime pas ça. Fait que mon cardio, au lieu de me rajouter « Ah, faut que je me motive à aller courir », puis dans le fond, j'aime vraiment pas ça. Mais non, je veux faire du cardio parce que je suis en forme, je veux garder ma forme, je veux travailler la santé de mon cœur, je veux me pousser à fond, puis suer, puis blablabla. Mais comment je peux faire pour make it fun? Fait que j'ai fait un story cette semaine, je me suis mis à faire du kickboxing, danser dans mon salon, faire toutes sortes de hits, tu sais, des exercices différents. Fait que sois original et ouvert d'esprit dans la façon que tu t'entraînes. Essaye une nouvelle classe virtuelle, c'est le temps, là, tout le monde fait plein d'affaires gratuitement. Si tu n'as jamais fait de yoga, ben écoute, sors ton petit tapis, plug-toi sur YouTube, puis fais une classe de yoga. En plus, il n'y a personne qui te regarde, fait que tu peux essayer toutes sortes de nouvelles choses. Moi, mercredi, moi aussi, je suis mêlée dans les dates. Je pense que c'était avec Marilyn. Ouais, avec Marilyn, on niaisait tantôt. C'est jeudi aujourd'hui? Fait qu'hier, mercredi, j'ai fait un genre de floor bar class avec une coach qui m'a coaché il y a vraiment longtemps sur la glace. Puis maintenant, elle donne des cours dans un gym très huppé à Montréal. Puis elle fait un live, je suis comme, je vais essayer ça. Est-ce que j'ai adoré ça puis c'est ma nouvelle passion? Non, mais c'était vraiment cool de m'entraîner différemment. J'étais toute seule chez moi, je l'écoute, c'est gratuit, j'ai rien à perdre. Fait que tout ça pour dire que make it fun. Essaye des nouvelles classes virtuelles. Essaye des nouveaux exercices aussi. Tu sais, si vous n'avez pas beaucoup d'équipement, ben travaillez vos roues, travaillez vos chandelles, travaillez votre flexibilité, travaillez votre mobilité, n'importe quoi, tu sais. Mettez de la musique. Ça, c'est tellement un gros help, une grosse aide. Je fais beaucoup de Franglish, hein, vous me connaissez. Donc, c'est vraiment une grosse aide, ça aussi. Mettez de la musique, comme have a dance party pendant que t'attends, rends ça dynamique, tu sais. Puis, là, il fait de plus en plus beau, mais essaie d'amener ça dehors. S'entraîner dehors, c'est le fun. Si t'as une course, t'as un balcon, tu sors ton tapis dehors, ça n'avait pas beaucoup d'équipement. Tu sais, fait que trouvez-vous des façons to make it fun pour te souvenir que l'être humain va avoir beaucoup plus de difficultés à se discipliner et à se motiver à faire des choses qu'il n'aime pas. OK? Fait que ça, c'est truc numéro 2. Je vais descendre, voir que j'ai pas manqué de commentaires. Parfait. Ça va? You're still with me? Laisse-moi un petit thumbs up, un petit commentaire. Cool. Puis si vous avez des idées aussi, des choses que vous faites déjà par rapport à tous mes trucs aujourd'hui, fait que par exemple, si vous avez une façon de make it fun, ben partagez, hein? On va s'aider, on va s'auto-motiver ou s'auto-discipliner à rendre nos workouts maison plus agréables. OK? Fait que si vous avez des trucs, n'hésitez pas. Monica dit oui. Excellent. Perfect. Trampoline, cardio, yes! C'est une très bonne idée, ça. Trampoline. Moi, je suis allée au Ice Out, tranche de vie, OK? Je prends une gorgée d'eau, pause, tranche de vie. Je suis allée au Ice Out, mon Dieu, l'année passée, je pense, j'avais genre 27 ou 28 ans. Puis j'ai eu, je pense, plus de fun que tous les enfants, là, ensemble. Fait que oui, trampoline, cardio, en plus pour le patin, c'est génial. Puis tous les exercices de rebondissement aussi, là, pour ton système lymphatique, c'est génial aussi pour booster ton système immunitaire. Fait que, mon Dieu, là, tu me donnes le goût d'aller m'acheter une trampoline. Alright, truc numéro 3. Super important. Ça se dit mieux en anglais. Accountability. Donc, se responsabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'humain va être plus discipliné une fois qu'on doit des choses à quelqu'un. OK? Parce que c'est très difficile de rester accountable to yourself. Fait que de juste te dire, OK, moi, je me donne un plan de match, je vais m'entraîner 3 fois semaine, blablabla, blablabla. Puis, je me rends des comptes à la fin de la semaine si c'est pas atteint X, si c'est atteint Y. Il y a certaines personnes qui sont capables de rester très responsables de leur propre discipline et entraînement.
Mais en général, encore une fois, l'être humain, à cause de notre mindset, notre psychologie, on fait beaucoup mieux quand on doit des comptes à quelqu'un. OK? Je vais juste voir le commentaire à Manon. Voir numéro 2. Je l'applique et ça aide à rester constant dans les entraînements et vouloir juste continuer. Ouais, absolument. Plus que c'est le fun, plus que on est motivé à continuer. Cool! Merci Manon de ton commentaire. Fait que comment on fait pour être accountable? C'est sûr que moi, c'est ma job. Hein? Les gens, là, ils m'engagent pas pour nécessairement savoir qu'une pomme, c'est bon pour la santé ou pour savoir que, aller prendre une marche dehors, tu sais, ça fait du bien pour la santé. Il y a toutes sortes de choses qu'on sait déjà. On le sait que bouger, c'est bon pour soi. On sait que bien manger, c'est bon pour soi aussi. Que, tu sais, il faut boire de l'eau dans la vie. Puis, souvent, on le fait pas parce que, justement, on doit pas de compte à personne. Fait que moi, souvent, les gens, mes clients, ils savent que je vais regarder dans leur calendrier. Je sais qu'il y a des clients qui m'écoutent, fait que faites juste comme acknowledge que c'est vrai. Hein? Ils savent que je vais les texter si ça fait une couple de jours qu'ils se sont pas entraînés. Ils savent que quand on va faire les check-in à chaque semaine, je vais leur demander s'ils ont respecté la règle du 81 pour la nutrition. Fait que juste de savoir que quelqu'un à quelque part qui te check, pas d'une façon creepy, guys, là, mais juste pour t'aider à te garder accountable, c'est sûr que ça l'aide. OK? Donc, c'est pas tout le monde qui a un coach privé en ce moment, puis c'est correct. OK? Si t'en as un, cool. Mais peut-être que ta mère, ta soeur, ta collègue, ton conjoint, ton enfant, OK? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, puis même virtuellement, en ce moment-là, we're social distancing, but no, we're not. We're physically distancing. Donc, continue d'appeler tes amis, continue de faire des FaceTime, continue de vous écrire. Fait que ça peut être virtuellement en ce moment, puis ça veut pas dire que les deux vous entraînez en même temps devant la caméra, non. Mais tu sais, trouve-toi un petit partenaire, ta chum de patin, ou encore une fois une cliente, ou une amie, ou quelqu'un dans ta famille, puis à chaque début de semaine, « Hey, c'est quoi ton plan de match? » « Moi, je vais m'entraîner 3 fois cette semaine à 10 heures. » OK, cool. Puis faites-vous un petit checkpoint, un petit texte, tu fais tes 3 entraînements. Puis c'est sûr que si c'est quelqu'un que tu care about, que tu veux pas décevoir, tu vas te sentir mal si tu fais comme « Ouais, non, je me suis pas entraînée, je me suis entraînée juste une fois. » Tu vas comme vouloir te forcer à le faire puis à rendre des comptes. Tu comprends? Fait que trouvez-vous une façon de rester accountable, puis ça souvent avec une autre personne, que ce soit un coach, encore une fois, quelqu'un dans ta famille ou dans tes relations proches, ça peut énormément aider. Il faut que ça soit fait dans le positif, par contre. Hein? C'est pas de dire à ton ami, t'es poche, t'as pas fait tes 3 entraînements cette semaine. Non, le Karmakin Zone is good vibes only. OK? C'est juste pour, OK, pourquoi tu t'es pas entraîné 3 fois? Y a-t-il quelque chose que tu peux faire différemment cette semaine pour le faire? OK? Donc, il faut que ça soit fait, évidemment, dans le respect et dans le positif. Sylvie dit, tu m'aides énormément à rester constante. Merci. Ouais, Sylvie, c'est une des clientes que je texte des fois. Alors, cette semaine, on fait nos 3 fois. OK? Donc, c'est important, guys. OK? L'accountability, se responsabiliser, c'est super important. Puis, si jamais, c'est pas nécessairement avec quelqu'un d'autre ou un coach que vous voulez être accountable, utilisez les réseaux sociaux. Tu sais, il n'y a rien de mal à partager une petite photo de toi. « Hey, je suis en train de marcher dehors avec mon chien. » Tu sais, les gens, ils partagent toutes sortes de... Je vais faire attention à mon langage, là. Je sais qu'il y a des enfants qui m'écoutent. Toutes sortes de choses vraiment négatives, puis vraiment n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Fait que tant mieux si nous, on peut partager que « Hey, je suis en forme, je me suis entraînée, voici mes souliers. » Julie, elle m'a mis une petite photo avec son élastique, tu sais. Fait que utilisez les réseaux sociaux si vous avez personne d'autre à qui rester accountable. Je vois Jasmin qui est là. Salut, Jasmin! Tu sais, moi, dans mes stories, des fois, je vais poster mon workout au complet où ça va juste être un petit boomerang que je vous montre avec quoi je me suis entraînée. Puis moi, c'est ma façon d'être accountable à mes workouts parce que je sais que c'est ma job. Moi, honnêtement, j'ai aucun problème de motivation, là. Quand on parle des gens qui sont full passionnés de l'entraînement, puis qui sont accountable to themselves. Tu sais, moi, je suis, pas chanceuse parce que j'ai travaillé pour, mais je fit là-dedans. Fait que j'ai pas nécessairement besoin de ça. Mais par contre, de le partager, de vous poster mes vidéos, mes stories, c'est une façon pour moi de le faire. Fait que, honnêtement, il n'y a rien qui t'empêche toi aussi de faire la même chose. Salut Hélène! Donc, ça va, c'est pour le numéro 3. OK? Fait que le truc numéro 3, c'était de se trouver une façon d'être accountable, de devoir des comptes à soi-même, évidemment, mais avec une petite aide extérieure, qui soit un coach, quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage, ou même les réseaux sociaux, si jamais tu veux utiliser ça pour partager ton progrès. Cool? Ça va? Vous me suivez? Génial. Numéro 4, on est à la moitié, guys, il nous en reste 3. Vous êtes awesome, merci d'être là et d'écouter, d'être encore là. Donc, numéro 4, ça c'est un sujet que je parle très très souvent. Il faut se fixer des objectifs. Parce qu'encore une fois, avec ton mindset, psychologiquement, l'être humain a beaucoup plus de facilité à être discipliné s'il y a comme un objectif à atteindre au bout de la ligne.
Fait que de dire, ben moi, mon objectif, c'est je veux m'entraîner plus. Mais encore, OK? Puis ça aussi, hein, dans mes check-in avec mes clients, à chaque semaine, il y a une question, OK, c'est quoi ton objectif cette semaine? Puis souvent, je réponds, je suis comme, mais sois précise, mangez mieux, bougez plus. OK, mais quoi dans manger mieux? Bouger plus? Quand? Combien de temps? Combien de fois par semaine? Fait que fixez-vous des objectifs et fixez-vous des objectifs qui sont précis. Puis objectif, je me fais une note aussi, on peut peut-être rentrer dans un live plus deep et plus précis pour la fixation des objectifs. Donc, ça peut être des objectifs de performance et des objectifs de fréquence. Parce que ça se peut, en ce moment, je sais qu'il y a des athlètes qui m'écoutent, donc vous, c'est peut-être plus des objectifs de performance. Il y a aussi monsieur, madame, tout le monde, puis je dis ça de façon très positive, des adultes qui veulent s'entraîner sans objectif de performance précise, genre bencher 100 kilos, courir 10 km. C'est ce que je veux dire par les objectifs de performance, je vais vous donner d'autres exemples tantôt, mais c'est peut-être juste parce que ça fait partie de votre routine, vous savez que ça vous aide à gérer votre stress, c'est bon pour votre santé physique, tout le monde devrait s'entraîner anyway. Donc peut-être que vous, c'était plus des objectifs de fréquence que vous voulez vous donner. Fait que si je reviens à ma première catégorie, objectif de performance, puis peut-être que là, vous pouvez faire des petits challenges. Si vous êtes confiné avec votre conjoint, votre conjointe ou avec vos enfants, ben encore une fois, on revient au point numéro 2, make it fun. Fait que peut-être qu'au mois d'avril, vous faites un challenge, genre, OK, on est deux aujourd'hui, là, mettons, début du mois, je suis capable de faire genre 3 push-ups. Fait que je me donne un objectif, à la fin du mois, on refait les tests le 30 avril, puis je veux être capable de faire 10 push-ups. Puis ça devient un objectif de performance. Peut-être que tu es déjà un athlète, puis que ton objectif, c'est d'être capable de, je sais pas moi, tenir la chaise au mur pendant la durée complète de ton solo, sans bouger. Fait que tu mets ta musique de solo, tu fais la chaise au mur, puis sans lâcher, ça devient ton objectif de performance. Évidemment, quand on va retourner sur nos plateaux d'entraînement, dans nos gyms, on peut se trouver toutes sortes d'autres objectifs de performance, mais fixez-vous des objectifs même quand vous êtes à la maison. Puis les objectifs de fréquence, qui est la deuxième catégorie, c'est « OK, mon objectif au mois d'avril, c'est de m'entraîner 12 fois pendant le mois. » Fait que c'est à peu près, mettons, 3 fois par semaine, s'il y a 4 semaines, OK? Donc, je peux prendre un calendrier, puis je coche ou je mets un X ou je me mets un petit sticker, peu importe ce que vous aimez. Puis à la fin du mois, je vais avoir au moins 12 cases de cocher. Puis encore une fois, si tu regardes une semaine au complet qu'il n'y a pas de cases de cocher, c'est comme « Ah, je m'étais mis un objectif, tu sais, à la fin du mois, puis je suis un peu en retard, fait que go, je vais me motiver, ou encore une fois, me discipliner, à me reprendre en main la semaine 2, 3, 4. » Fait que de se mettre des objectifs, ça nous donne évidemment un plan d'action, ça nous donne un point d'arrivée, un deadline, un target. C'est important d'avoir un temps dans le temps, une date dans le temps. Parce que dire, je veux m'entraîner, je veux plus bouger, je veux mieux manger, je veux perdre 20 livres, c'est correct comme objectif, mais c'est très, très large. Ça prend un deadline. Fait que là, faites-vous des objectifs à chaque semaine ou à chaque mois. On a le temps là, d'y penser, puis notre vie ne changera pas vraiment dans le prochain mois. On va rester probablement à la maison. Fait que tu sais, OK, je vais m'entraîner 3 fois par semaine à la maison. Ou OK, je vais réussir à faire 10 push-ups d'ici la fin du mois. Il y en a plein, hein. Puis si vous voulez en partager dans les commentaires, partagez-les. Je peux vous donner mon opinion. Je peux vous aider aussi à formuler vos objectifs. C'est super important. Mais encore une fois, de se fixer des objectifs, ça fait en sorte qu'on ne s'entraîne pas juste dans le vide. Puis il faut que ton objectif soit important pour toi. Ce qui veut dire que si tu arrives à la fin de ton mois, puis tu t'en fous carrément que tu n'avais pas atteint ton objectif parce que dans le fond, tu t'es juste mis un objectif parce que Claudia a dit que c'était important de se mettre un objectif, ben, est-ce que ça va vraiment, te motiver puis te discipliner à faire le travail que tu as besoin de faire pour l'atteindre si, dans le fond, si tu l'atteins pas, c'est pas vraiment la fin du monde? OK? Fait que trouvez-vous des objectifs qui sont importants pour vous. Si tu n'as jamais voulu faire de push-up de ta vie, mais prends pas mon exemple. Mais si tu as toujours voulu faire la split, ben peut-être que ça peut être ça ton objectif. Ou si tu as toujours voulu être constante finalement avec ton entraînement maison, ou d'aller prendre au moins une marche 5 fois par semaine, puis ça fait longtemps que tu le veux, puis tu sais que ça te fait du bien, puis c'est un objectif qui est fier, qui est pas fier, mais qui est important pour toi, puis qui va te rendre fier à la fin du mois, mais là, ça devient un objectif important. Fait que you gotta care about your goals, alright? Isabelle, sa fille, nous dit « avoir mes splits à la fin du mois, cool! » Fait que tu sais, prends un calendrier, excuse-moi chérie, j'ai oublié ton nom, je remonte dans les commentaires. Cassandre! Ben oui, Cassandre, avoir tes splits à la fin du mois, je viens de cliquer là, Isabelle. Des fois, les noms de famille, je les connais pas, Grace, donc... Cassandre, ben oui, fait que tu sais, sors-toi un calendrier, Cassandre, puis tu sais, encercle la fin du mois, puis là, fais-toi un plan de match, planifie quand est-ce que tu vas pratiquer tes splits, puis à chaque fois, mets-toi un petit collant ou peu importe, fait comme ça, tu vas pouvoir atteindre ton objectif, puis je veux que tu m'envoies une photo quand ça va être fait à la fin du mois, c'est bon? Fait que moi, je te garde accountable à ton objectif.
Alright, cool. Ça va pour numéro 4, objectif. Numéro 5, il nous en reste 2. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire comme, c'est niaiseux, là. OK? Puis il y a certains trucs comme ça que je dis à mes clients, puis c'est des choses qui sont tellement faciles à faire, mais aussi faciles à ne pas faire. C'est facile, là, de sortir un calendrier puis de faire une croix quand tu as fait ton entraînement. Mais c'est aussi très facile à ne pas faire. Hein? C'est facile de boire de l'eau. C'est facile à pas faire. Fait que c'est ça les habitudes, c'est ça la discipline. C'est de ouvrir son esprit puis de faire ces petites choses-là que souvent on fait pas parce qu'on trouve ça trop facile à faire puis c'est donc bien banal. But guess what, guys? C'est ça qui fait la différence à la fin de ton mois si tu atteins tes objectifs, si tu te rapproches de looking good and feeling good, OK? Fait que mon prochain truc, numéro 5, ça fait partie beaucoup de ces actions-là, ça fait comme, ouais, c'est un peu niaiseux, franchement, je ferais pas ça, c'est facile à faire, c'est quasiment trop banal. Non, ça fonctionne, OK? Alors, ce que je veux que vous fassiez, prenez-vous un petit cahier de notes, ou même une feuille de papier, peu importe, des petites fiches, n'importe quoi, que tu peux écrire dessus, OK? Puis à chaque fois que tu finis un entraînement, je veux que tu écrives un mot, plusieurs mots, une phrase, n'importe quoi, ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être un seul mot, ça peut être un paragraphe si tu as le temps puis tu te sens bien inspiré. Mais bref, je veux que tu écrives tes post-workout feels. Fait que comment tu te sens après ton workout, OK? Ça peut être juste fier. Ça peut être je suis fatiguée mais je suis très contente de l'avoir faite. Ça peut être un paragraphe. Hey, aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée, blablabla, ça me tentait pas de le faire, mais je me suis souvenu que mon mental est fatigué, mais pas mon corps, donc je l'ai marché, je me sens bien. Ça peut être un mot, ça peut être un paragraphe, mais écris au moins un mot, au moins un petit quelque chose pour décrire comment tu te sens à la fin de ton entraînement. Parce que la vérité, guys, c'est qu'il y a personne qui regrette d'aller marcher dehors ou d'aller faire un entraînement. On se sent, à moins que tu sois blessé pendant ton entraînement, puis la dernière place qu'on devrait se blesser, c'est pendant un entraînement, donc s'il te plaît, appelle-moi, puis je vais te dire si ce que tu fais, c'est adapté, ok? Mais la dernière chose qu'on fait à la fin de l'entraînement, c'est regretter d'avoir fait un entraînement, right? Il y a personne qui fait comme « Ah, mon Dieu que j'aurais pas dû sortir dehors aujourd'hui pour marcher. Mon Dieu que j'aurais pas dû faire mon entraînement. » Encore une fois, c'est niaiseux, dit comme ça à voix haute, mais c'est vrai. Fait que ce qu'on veut faire, en regardant notre petit cahier, notre petite feuille de post-workout feels, c'est de se souvenir à quel point ça nous fait du bien s'entraîner, puis de voir, faire comme « Hey, j'ai jamais regretté de m'être entraîné. » OK? Fait que la prochaine fois, le lendemain ou le surlendemain, quand t'attends d'être motivé sur ton sofa, hey, je suis pas motivée, mais il faudrait que je m'entraîne, blablabla, sors ton petit cahier, regarde ta petite feuille, relis ce que toi, t'as écrit toi-même, puis vous allez voir que ça va alimenter cette motivation-là intrinsèque. Parce que moi, je te dis que c'est bon pour toi de bouger. Moi, je te dis qu'il faut prendre soin de sa santé, qu'il faut faire la musculation, qu'il faut faire du cardio, qu'il faut blablabla. Moi, je te le dis, mais moi, je suis une coach. Fait que c'est facile pour moi de preach what I do. Mais si tu relis ce que toi-même tu t'es écrit, c'est comme, hey, oui, Claudia me dit que c'est important de bouger, mais moi-même, j'ai écrit dans mon cahier après un entraînement la semaine dernière que j'étais fière, que je me sentais forte, que je me sentais bien. Ben c'est comme, t'as comme pas le choix de le croire parce que c'est toi-même qui l'as écrit. Fait que vous comprenez à quel point c'est simple comme truc, mais ça peut être tellement puissant pour nourrir ça, ok? Donc, écrivez-le, pen to paper, papier, crayon. Encore une fois, ça peut être un mot, je me sens énergique, fière, contente d'avoir fini, fatiguée, mais tu sais, peu importe. Puis tu vas voir que quand tu vas relire ces mots-là que toi-même tu as écrits, ben regardons ça, ta motivation va venir assez vite. Est-ce que vous êtes prêts à essayer ce truc-là? Thumbs up, commentaire, ok? Je vais revenir à un commentaire qu'Ariane a laissé. Faire la planche pendant 3 minutes, yes! Ariane, je me souviens pas de ton chiffre exact, mais on était pas loin quand même. Donc parfait, toi aussi chérie, quand c'est fait, je veux que tu m'envoies une photo du chrono. 3 minutes à la fin du mois. J'imagine que c'est à la fin du mois parce que je veux que tu me dises quand est-ce que tu veux réussir ton 3 minutes. OK? Salut Kelly! Je vois Nicolas aussi. Je vois les thumbs up arriver. Cool! Fait que même chose, hein? Puis stay accountable. Si vous voulez me partager ce que vous écrivez dans votre petit cahier de post-workout feels, envoyez-moi-les. Partagez-les sur les réseaux sociaux. C'est bon? Cool! Numéro 6. Dernier point, dernier truc pour que tu te disciplines à t'entraîner à la maison puis que tu n'attendes pas après la motivation pour bouger, parce que tu vas attendre longtemps des fois, c'est d'avoir un plan de match. Oui, ça revient un peu à planifier dans sa semaine, mais on va en parler là, cette fois-ci un peu différemment. Avoir un plan de match de
qu'est-ce que tu vas faire pendant ton entraînement. OK? Pour plusieurs raisons. La raison principale de pourquoi on veut avoir un plan de match et on veut planifier notre entraînement, au-delà du point numéro 1 de le planifier dans notre semaine, c'est parce qu'on veut éliminer le plus possible la chance aux excuses d'apparaître. OK? Je vais vous donner un exemple. Tu as planifié dans ta semaine que tu vas t'entraîner lundi matin à 8h. Parfait. Il est 7h50. Puis, tu es en train de finir de déjeuner. Puis, j'espère que tu ne déjeunes pas un gros déjeuner aussi proche de ton entraînement, mais ça, c'est un autre sujet. OK? Puis, tu fais comme, c'est vrai, j'ai dit que j'allais m'entraîner à 8h, mais sont où mes souliers? Faut que j'aille chercher mes souliers. OK, là, tu cherches les souliers. Tu cherches tes souliers. Puis, je les ai peut-être oubliés à l'école, au bureau, au gym, la dernière fois que j'étais allée au gym avant que ça ferme, ou, tu sais, sont dans la poussière à quelque part, dans un garde-robe que j'ai pas encore eu le temps de faire le ménage pendant la quarantaine. J'ai pas mes souliers. OK. Ou, tu trouves tes souliers, finalement, il est rendu 8h20. Puis là, tu fais comme, OK, cool, ben là, j'ai mon tapis, je suis dans mon salon, j'ai mes souliers courts, je suis prête. OK, mais je fais quoi? Ben, je vais aller sur Facebook. Il y a sûrement quelqu'un qui a posté un workout. Fait que je vais aller sur Facebook. Tu t'assois, tu commences à scroll sur Facebook. Ça a l'air cool. Une vidéo de chat. Un autre article qui n'a aucun rapport avec le coronavirus, mais que ça vient d'un expert, genre Karen sur Facebook. Cool. Une autre vidéo de chat. C'est drôle. Ça va bien aller. Nice. Il est rendu 8h50. Parce que tu n'avais pas préparé ton équipement. Parce que tu n'avais pas de plan de match de qu'est-ce que tu allais faire pendant ton workout. Tu as perdu du temps. Tu as perdu ta non-négociation de comme à 8h, 181, je le fais. Là, il est rendu 8h50. Tu as perdu du temps. Tu as d'autres choses à faire dans ta journée probablement. Tu n'es plus motivé parce que là, tu as perdu ton momentum. Puis en plus, tu es peut-être overwhelmed. Puis tout bad, là, je trouve pas mes souliers. Je voulais mettre une playlist vraiment nice, mais comme mon Spotify, il est en train de freak out à cause que tout le monde est sur le Wi-Fi dans la maison. Je sais pas quoi faire comme entraînement. Fait que tout bad, je ferai rien. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Peut-être qu'il y a un petit exemple comme ça qui a peut-être déjà arrivé, que vous avez mis votre entraînement plus tard au lendemain parce que vous n'étiez pas planifié. OK? Fait que c'est ça mon point numéro 6, c'est d'avoir un plan de match précis. Fait que si tu suis une classe en virtuel, que tu veux essayer quelque chose de nouveau, comme mon Make It Fun numéro 2, ben, la veille, ou quand tu planifies ta semaine, va la sauvegarder, cette classe-là. Ou va écrire, OK, ça va être à 9h sur le compte Instagram de tel entraîneur. Planifie ce que tu vas faire. Moi, mes clients, ils ont leur calendrier, ils ont tous les exercices qu'ils ont à faire, avec les vidéos, le nombre de séries répétitions, ils ont leur plan de match. Fait que, tu sais, au début du live, là, quand je vous disais que l'être humain est beaucoup plus rassuré de savoir à quoi s'attendre que d'être dans le néant, ben, on peut ramener cet exemple-là à ça. Si tu dis, je vais commencer à m'entraîner à 8h, mais tu n'as aucune idée ton entraînement va durer combien de temps, tu sais pas comment dur que ça va être, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas trop, genre t'embarques sur ton tapis, tu marches une demi-heure, c'est-tu assez? J'en ai-tu fait pas assez? Je devrais-tu continuer? Je devrais-tu arrêter? Ben c'est très, très, très difficile de se motiver à faire quelque chose qu'on n'a pas de plan, puis qu'on sait pas trop, puis on se remet en question, on perd du temps, puis ça marche plus. Allô Nancy! Bon dîner! OK, ça fait du sens. Donc, ayez un plan de match, que ça soit, comme je vous dis, planifié dans votre horaire. Oui, quand vous allez le faire, mon point numéro 1. Mais aussi, c'est quoi que tu vas faire exactement. Puis si tu sais pas quoi faire, c'est là que moi, je peux t'aider. C'est là que tu peux faire des petites recherches. Il y a des gens, des coachs, des kinésiologues que tu suis déjà. En ce moment, tout le monde met du stock gratuit sur les réseaux sociaux. Tout le monde met des workouts gratuits. Tout le monde met des classes virtuelles gratuitement. Donc, tu sais, t'en as beaucoup de ressources. Mais en même temps, ça peut être overwhelming un petit peu. Ça peut être comme too much. Là, tu te perds là-dedans, puis tout bas, tu le fais pas. Fait que, tu sais, focus sur qu'est-ce que tu veux faire. Trouve ce que tu veux faire, puis planifie-le. Puis planifie aussi ton environnement, si je peux dire, d'entraînement. Encore une fois, on veut éviter que les excuses show up et nous empêchent de se mettre dans l'action puis de s'entraîner. Fait que tes souliers, sors-les la veille. Tu sais, si tu sais que tu vas t'entraîner de bonne heure, ben planifie ton déjeuner en conséquence. J'avais Ariane Glouté, Marianne Desmarais qui me demandait, OK, je vais faire un workout demain matin tôt, qu'est-ce que je devrais manger? Elle s'est pris d'avance, elle me demandait des conseils pour qu'on optimise son déjeuner autour de son entraînement. Tu sais, Claudia, je sais pas si c'est encore sur le live, mais aussi, OK, j'ai une grosse fin de semaine, fait que bon, je planifie d'avance, puis je m'assure de planifier dans mon calendrier, de bouger mes entraînements, comme ça, ils sont déjà là, je sais qu'est-ce que je vais faire.
C'est bon? Donc, planifie tes souliers, planifie ton linge d'entraînement. Là, on est tous à la maison, ça n'a pas besoin d'être fancy. Là. Des fois, moi, je suis en top de sport avec genre des shorts, c'est comme ma journée longue, comme, tu sais, je m'entraîne nu-pied, comme, tu peux t'entraîner nu-pied ou ensuite de course, entraînez-vous pas en bas, par exemple, guys, ça glisse un petit peu, ok? Fait que bref, planifie ton équipement. Si tu sais que tu veux faire mon workout que j'ai mis gratuitement cette semaine, puis ça prend des élastiques, ben, peut-être que l'élastique, il est loin dans ton garde-robe, puis que tu vas aller le chercher avant le lendemain. Fait qu'on veut éviter que, j'ai pas mon équipement, je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi faire, je m'entraînerai pas. C'est ça qu'on veut éviter en planifiant d'ailleurs un plan de match précis. C'est bon? Cool! You're the best! Merci Sylvie, c'est gentil. Je fais mon possible, guys. Écoute, moi ça fait... My God, j'ai commencé à patiner, j'avais 5 ans. Ça fait 24 ans que je baigne dans le sport. Ça fait 13 ans, ça va faire 13 ans à la fin juin, que je coach déjà. Moi, personnellement, j'ai essayé toutes sortes de choses. Donc, j'essaie vraiment d'utiliser mon expérience, mon amour du sport et de la santé, puis vous rendre ça le plus simple possible, puis vous donner des actions aussi précises. Encore une fois, ce que je vous ai dit comme truc aujourd'hui, c'est pas nécessairement difficile à faire, là. Tu sais, imprimer un calendrier, écrire que t'es fier après ton entraînement, sortir tes souliers, c'est toutes des petites actions qui sont faciles à faire. Mais je me répète, c'est aussi facile à ne pas faire. Fait que là, la décision te revient à toi. Puis à chaque fois que je fais des conférences ou que même moi j'assiste à des conférences, c'est toujours la même chose. Il y a 95% à peu près des gens qui vont pas tomber dans l'action puis qui vont pas le faire, ce qu'ils se font dire de faire, même si c'est super facile. Puis il y a un 5% à peu près, maximum 10%, qui vont utiliser les trucs. Puis ils vont pas juste être inspirés et motivés sur le coup. « Ah, c'est cool que ce que Claudia a dit, ça fait vraiment du sens. » Non, qu'ils vont le mettre dans l'action. Puis j'espère vraiment que toi, tu fais partie du 5 à 10%. Parce qu'à la fin avril, quand on va être rendu à notre 4e conversation awesome des jeudis Karmakin, ben j'espère que tu vas être capable de me dire « Hey, je l'ai faite ma planche 3 minutes, j'ai fait mes splits à la fin du mois, je me sens entraînée constamment 3 fois semaine parce que j'ai appliqué ces trucs-là, puis j'ai arrêté de me dire « Faut que j'attende d'être motivée. » Non, je suis devenue disciplinée. Puis, guys, ça prend du temps, ça. Ça se travaille. Ça prend du temps. Est-ce que moi, je suis motivée tout le temps? Non. Pas en tout. Mais j'ai une discipline de faire et j'ai des habitudes qui sont optimales. Optimales. Une habitude. Mais ça fait longtemps que je travaille ça puis que j'intègre ça. Fait que si moi aussi, j'attendais d'être motivée, ben je m'entraînerais pas autant. Puis, tu sais, je ferais pas autant de contenu pour vous sur les réseaux sociaux. Ça marche pour la business aussi, OK? Donc, peut-être que ton 5 à 10% d'action, il commence aujourd'hui. Puis, utilisez mon groupe Karmakin. Si encore des patineuses qui m'écoutent, utilisez le groupe de patineuses aussi. Taguez-moi. Utilisez-moi pour vous responsabiliser. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. C'est important en ce moment que tout le monde soit dans les meilleures vibes possibles. Okay? Comme si tout le monde est en négatif, bouge pas, sédentaire, misérable, écouter Netflix puis à s'imprégner de choses négatives qui n'ont pas d'allure sur les réseaux sociaux, comme on s'en sortira pas rapidement. Okay? Comme oui, il y a toutes sortes de choses qui sont plus graves que nous, mais le plus qu'en tant qu'humain, on peut s'élever puis prendre soin de notre santé, puis être dans du positif, puis partager de la santé, mais le plus vite qu'on va pouvoir tout continuer à évoluer puis à garder ces belles valeurs-là. Donc, tu sais, moi je suis là pour vous donner ça, but then, hi Emily! C'est ta responsabilité de faire partie du 5 à 10% qui vont prendre action. Puis, j'ai donné 6 trucs aujourd'hui. Peut-être que cette semaine, t'en fais juste un truc. Puis c'est correct! T'en faisais 0 la semaine passée. C'est pour ça que tu t'es pas entraîné, OK? Fait que peut-être qu'aujourd'hui ou cette semaine, toi, ton focus, ça va être de juste planifier ton petit cahier pour écrire tes post-workout feels. Ou peut-être que dimanche, t'as jamais fait ça de ta vie, mais dimanche, tu vas prendre un 10 minutes pour planifier dans ton horaire ton entraînement. Okay? Moi, je donne toujours le plus d'outils, de stratégies que je peux. Puis toi, tu prends une chose à la fois. OK? Parce qu'encore une fois, c'est pas le lundi matin que tout va bien, puis il y a l'espèce de magie, puis des unicorns qui volent dans le ciel, qui font en sorte qu'on est tous bien motivés, qu'on va se mettre à bien manger, s'entraîner, méditer, journaling, blablabla. OK? Une chose à la fois. Oui, ça prend du temps, mais c'est bien mieux de prendre du temps, puis d'intégrer les choses de façon constante et solide, even when life happens, que de se pitcher en extrême dans tous les trucs, dans toutes les diètes, dans tous les workouts. Puis, when life happens, ou when you're not motivated anymore, ben tout prend de bord. OK? Moi, honnêtement, en ce moment, guys, je pourrais continuer à parler pendant des heures. Mais, je suis disciplinée, j'ai des bonnes habitudes, so I gotta get back to work. Puis, je veux pas non plus prendre trop de temps, parce que je veux que vous ayez réfléchir à ces trucs-là. Mettez-les en pratique, envoyez-moi ça.
soit en privé, sur le groupe, sur ma page Karma Kid. Tag me. On va se partager ça, on va s'influencer. Puis si jamais t'as aucune idée quoi faire, tu veux, là t'es motivé, t'es discipliné à vouloir t'entraîner à la maison, ben moi, c'est ce que je fais, guys. Je fais des programmes d'entraînement personnalisés à toi. T'es qui? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton profil? C'est quoi tes blessures? Qu'est-ce que t'as comme équipement à la maison? Puis je m'assure que je te parle souvent, puis je te check souvent, puis je te garde accountable pour que tu gardes cette constance-là qui va t'amener des résultats. Fait que si t'es perdu, j'ai toutes sortes de promos en ce moment, puis ça va me faire plaisir de vous faire des programmes d'entraînement à prix réduit, tout ça. Je travaille avec Ariane demain, on va faire son plan de match, awesome. Donc, tu sais, honnêtement, soyez pas gênés, reach out, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je fais des reçus, naturopathie, kinésiologie aussi. Donc, tu sais, si c'est un peu stressant financièrement, still reach out. Puis si jamais je peux pas faire quelque chose d'individualisé, mais je vais vous envoyer des ressources aussi de plus pour vous entraîner à la maison. Ça me fait vraiment plaisir, OK? Donc, sur ce, j'ai hâte de voir mes notifications déborder dans les prochains jours de vos entraînements maison. Merci d'avoir écouté. Comme vous voyez, moi, c'est comme faire une conférence, donc ça me passionne de faire ça. Bonjour, Karianne. Donc, je vous laisse. Si vous êtes arrivé dans le live milieu, fin, ben retournez le voir au début. Si vous avez manqué le live en live, je laisse le live toujours sur ma page Karma Kid. Puis j'en ai plein d'autres que j'ai fait dans les années passées. Fait que n'hésitez pas à scroller puis à aller naviguer sur ma page Facebook Karma Kid. À cause de l'algorithme de Facebook, les pages business, le contenu qu'on met là-dessus, malheureusement, il y a 2% de notre liste qui les voit. Fait que moi, j'ai presque 1000 followers. Il y a seulement 2% des 1000 followers qui voient mon contenu. Ce qui est un peu poche, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Puis je compte sur vous pour me laisser un like, partager mon contenu, puis partager avec votre réseau, parce que le plus qu'on spread de la santé puis du positif, le mieux. Puis on n'a pas besoin de se fier juste à l'algorithme Facebook pour le faire, OK? Donc, n'hésitez pas à aller browser sur ma page Facebook. Je poste du contenu à tous les jours. Fait que des fois, il y a peut-être des choses que pas des fois, mais souvent, il y a des choses que tu verras pas que j'ai mis, mais retourne voir, tu sais, puis laisse-moi des commentaires, des likes, ça va aider tout le monde à vraiment avoir accès à ce contenu-là. C'est bon? Là, je vous laisse pour de vrai. Merci beaucoup, guys. You're awesome. Keep it up. Reach out if there's anything. Merci beaucoup de votre écoute. Puis on se revoit jeudi prochain, même heure, même poste, pour une autre conversation awesome. Encore une fois, si vous avez des sujets que vous avez que j'aborde, let me know. Puis on se revoit à travers, évidemment, Facebook, Instagram. Encore une fois, on est physiquement loin, mais on continue à connecter puis à rester dans les high vibing positive energies. Alright? Bon jeudi, guys. Merci de votre